Voilà, Mbote, bonsoir, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle Bokolanda Bisso, très chers abonnés. Une fois de plus, c'est sur le 3e numéro de la journée. Continuez de s'abonner, de partager. Il y a des grandes nouvelles au Izoyaka chaque jour pour informer notre très chère population au Wapi, Bozali, en République démocratique du Congo, précisément dans Kinshasa, Goma, Lubumbashi, partout. Et puis à tous les abonnés au Bazolanda Bisso, Bozana, France, Belgique, Angola, continuez de partager les émissions. Alors, nous sommes nous sommes venus pour vous informer de la situation. Oizole Kanambo Kanabiso. Tout d'abord, je commence par le premier sujet. Il y a titre, il y a émission Nabiso, Wapi, Tokosola, Tokobeta Masolo. Alors, très chers abonnés, grosse tragédie ce soir. Une base militaire russe activée, Kigali ciblée, 3 bombes lancées. Alors, nous allons parler sur ce sujet-là et puis nous allons développer, nous allons vous expliquer comment est-ce que ça se passe, et puis bon, comprendre la situation qui se passe normalement en République démocratique du Congo. Bande Kunanga, comme vous le savez, j'avais expliqué, j'avais parlé sur la 2e émission et puis sur la 1re émission. La minute Oyoyo, il y a des grandes nouvelles qui viennent de tomber. Il y a une base militaire russe où ils allaient installer na Burundi. Dans cette base militaire installée à Burundi, c'est à travers cette base militaire que Poutine est en train de préparer pour activer et attaquer. Parce que dans cette base militaire, vous devez comprendre que non, cette base militaire, ils allaient là parce que à travers cette base militaire, né Ekoya pour aider la République démocratique du Congo. Parce que na minute Oyo, pour na kozwa mandoki venant directement de la Russie, ça sera impossible. Yango moni Russie a commis ko aider Bisso à travers le pays où ils allaient favorables de réceptionner des armes. Le rôle à Tozala Burundi, Tozala Afrique du Sud. Ok? Parce que dernièrement, il y avait du matériel sophistiqué venant de l'Afrique du Sud en République démocratique du Congo. Il y avait même un avion cargo où il y a qui n'a pas Minduki et où il y a Afrique du Sud et en République démocratique du Congo. Certains pensaient peut-être que Minduki wana et il juste pour aider RDC. Non. C'était des armes livrées par la Russie pour venir aider la République démocratique du Congo, mais ce sont nos armes. Et bien, vous pensez peut-être que Minduki yana sont aussi ici et que zonga na yango. Non, et que zonga te. Minduki yana ezali à Bisso. C'est le président de la République. Il y a eu des stratégies pour détourner l'intention de la communauté internationale pour ne pas bloquer les armes de la République démocratique du Congo. Alors, je vous avais expliqué aussi comment est-ce qu'il y a eu une base militaire de l'OTAN à Kigali. Juste à l'aéroport international de Kigali, place au Wapi, cette base militaire de l'OTAN, Izalarawana, Yango Monaki, la communauté internationale, l'Union européenne avait interdit au président de la République des bombardements aériens. Parce que tu sais qu'elle dit, avait pris la décision de bombarder Kigali. Parce que le bango base militaire na bango, Izalakana Kigali, précisément l'aéroport international de Kigali, ils avaient demandé au président de la République d'arrêter de bombardement aérien parce que ce qui est comité na Kigali wana et que toucher base militaire na bango. Alors on a 4 bases militaires na bango bazana minduki ndenge na ndenge bazana yango baza même na ba avion de chasse. Mais bakoza ko utiliser yango te. Pourquoi? Parce que bayebi que soki ba utiliser yango bakoza la déshabiller. Kagame sera déshabillé. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, il y a une base militaire russe où ils allaient installée depuis des années na Burundi. C'est à l'instant qu'on vient d'apprendre ça. Cette base militaire, qui est une base militaire russe installée à Burundi, va permettre à la République démocratique du Congo de se procurer des armes. Parce que dans cette base militaire,
ça nous sera possible de collaborer directement avec la Russie au lieu de passer directement à la Russie pour se procurer des armes. Non, et qu'on a le sous bon côté. Yango Moni, le président Ndayishimiye vient de faire une déclaration en disant que non, cette fois-ci, pas question Yako Zouabatan Lissous Yako réfléchir pour attaquer le Rwanda. Nous allons directement à la guerre. Nous allons directement à la guerre. Dans la minute Oyoyo, nous sommes tous en avancé. Tout d'abord, côté diplomatique, parce que côté diplomatique, excusez-moi, l'Union européenne a voté bon de sanctionner le Rwanda. Mais je vous avais expliqué que non, le député en question, le baki que non, attention, c'est juste une résolution. Parce que vu que l'Union européenne, la communauté internationale basali pour le Rwanda, c'est possible, malgré ma vote nabiso ezali élevé, de ne pas sanctionner le Rwanda. Alors, le rôle de cette base militaire qui est au Burundi va nous permettre de se procurer des armes, quel que soit le niveau d'armement, surtout dans cette base militaire qui est au Burundi. Les avions de chasse qui venaient, avions de chasse wana, et où tu bombarder Nyabibwe, et où la communauté internationale s'est posé plusieurs questions. Mais moi, je vous avais relaté la chose vraie, c'était des avions de chasse venant de l'Afrique du Sud, mais je ne sais pas, parce qu'ils avaient qui m'y balait. Moi, je suis Burundi, to nyos m'y balait Afrique du Sud. La question marque. Alors, dans cette base militaire, va nous permettre la République démocratique du Congo, quel que soit, tous on a besoin d'armes, parce que la base militaire na bango na Burundi. Soki Poutine a besoin de Poutine na Mandoki. Direction que la Burundi dans leur base militaire. La communauté internationale va na mécanicité que non ils ont la République démocratique du Congo. Parce que erreur au Kagame a sali les années. Alobi a côté guerre contre Batunion surtout. Parce que yo Tibo Komona Ndayishimiye azolo bakeno la guerre sera généralisée parce que derrière lui il y a la Russie, il y a Poutine. Et vous comprenez? Il y a la Russie et puis il y a Poutine. Et puis une facilité c'est que non, il y a une base militaire russe dans Burundi. Donc, si aujourd'hui Kagame ose attaquer le Burundi, je vous dis, il y aura de pertes graves au Rwanda. Parce que vous devez comprendre déjà Ndayishimiye comme il est là, c'est un militaire. Azaloro la ex-président Kabila, Ndayishimiye c'est un militaire. Lui quand il parle, tu sens déjà que non c'est un militaire. Il parle avec précision, avec décision. Ok? Alors, à part d'abord, avec décision, etc., vous devez comprendre aussi, la Russie est derrière Ndayishimiye. Alors, comme la Russie est derrière Ndayishimiye, Ndayishimiye est avec nous. Donc, ça veut dire que non, Biso, Ndayishimiye, Toza et Loko Moko. Alors, nous allons bénéficier de cette base militaire qui est au Burundi. Des places au Wapi, rêve. Bandoto ya Paul Kagame zo banda. Yamoni Paul Kagame azo répondre Tshisekedi mais azo répondre Ndayishimiye. Parce qu'il a peur, il sait qu'il y a une base, une grande base militaire russe installée au Burundi. Donc s'il ose aujourd'hui d'attaquer le Burundi, ça sera trop grave même. Qui gagne les cocos ma poussière. Et puis Poutine ne blague pas. Hein. Donald Trump a eu la déclaration à haute Poutine andimi ko dialoguer pour na makambo Italie, Russie, Ukraine. Bazongi c'est les réponses balobi. La Russie ne va pas négocier. Toko kendeka na guerre jusqu'à ce que beaucoup s'agenouille. Point barre. Donc ça veut dire que non, la détermination de Poutine, c'est compliqué.
que yo touché base militaire naï. Sort na yo kozala ndenge ni Kagame. Oboyo kaka s'attendait ko beta na Kigali kuna bango nyonso basili. Le président Poutine, il ne blague pas. Il sait très bien déjà que Kagame est avec les Occidentaux et avec l'OTAN. Déjà Poutine a l'ingara tenté. Là, il faut comprendre. Si la base militaire qui est au Burundi, Yosuko Kagame, avec l'arrogance, l'orgueil que tu as, essaie de bombarder Burundi. Essaie de bombarder Burundi ou essaie d'attaquer Burundi. Parce que Burundi est ouvert devant la Russie. Burundi est tellement ouvert devant la Russie. Parce qu'on essaie de bombarder Burundi, comme ça on va voir la suite. Ce qui Kigali wana est comme poussière. Ce qui Kigali wana est comme poussière. Parce qu'avec cette base militaire russe installée au Burundi, toi Kagame, tu t'imposes, tu dis que non, tu vas attaquer les Burundi. Tokundara Bibembe. Parce que dans la logique des choses, la RDC a déjà ciblé Kigali. La minute où Kigali est ciblé, tous en attaque, tous en riposte, où ils allaient Kigali. Parce que d'après les informations, il y a des opérations aériennes qui visent cible na biso liboso ils Kigali. C'est tout. Donc, Mitali Bino. Je vais vous montrer une vidéo. Bota la propagande au Rwandais ba kosala pona mabele na biso. Je vais vous montrer cette vidéo. Baravuze ngo uwo munyamahanga muzana nta munyarwanda wari uhari. Bari warababwiye ko ntari umunyarwanda. Imashishi ni Rwanda. Ibyo dupfa n'abanyekongo jewe navukiye Mashishi. Kandi narababwiye ngo tuzabiharanira kugeza igihe tuzabibonera ariko nakuriye Rwanda. Oyo azali prêtre catholique lokola ba mbongo bandoki. Azali soki pe sango soki pe nganga soki pe mutu nzambe na yebi pete, un prêtre catholique ya Rwandais alobi boye Masisi ezali ya bango, Goma ezali ya bango. Azoteya ba fidèle na kati ya Rwanda. Masisi ezali ya bango, Goma ezali ya bango. Bomoni te ndenge nini tozwi yango. Maintenant, le problème c'est quoi? Le Rwanda a déjà propagande, a déjà promotion, il y a balkanisation, il y a Goma, il y a espace dans l'est de la République. Maintenant, moi, la question que je me pose, Corneille Nanga, est-ce qu'on peut retrouver mémoire n'a été que non, il est piégé par Paul Kagame? Laissez-moi vous répondre. Ce qui peut abbé, ce qui peut cardinal, ce qui peut prêtre nani na habité. Yango que vous êtes en train de rêver. Vous êtes en train de rêver parce que votre rêve, beaucoup lamouka, et se réaliser pété. Aucun Congolais va vous laisser prendre Goma. Au moins, surtout beaucoup ça là. Bovai na Goma, boko sa ba vidéo, bolobi ke komi mboka na bino, et komi parti na bino, faites tout. Parce que vous êtes un peuple nomade. Bozanga esika. Bozanga esika. Bona place au kendete. C'est pour cela, bozolinga bosala neti, te zama belé na biso. Mais la riposte rigoureuse, le président de la République à Lobaki, tant Ekoya et qu'on frappé, tout ce 3 bombes qui va être lancées à Kigali. Et puis nous allons voir la suite. J'espère qu'il y aura des débats dans Moko Kosalamana Rwanda wana comme pas possible. À part ça, je vais demander une chose.
il faut, dans le moment oyoyo, qu'on puisse arrêter avec la diplomatie, monsieur le président. Vous savez, Kagame est en train d'avancer sans faire de la diplomatie. Mais Kagame utilise la désinformation pour avancer. Déjà, les gens qu'on est en train de faire la diplomatie envers eux, Baza déjà complice dans Makambo Italie guerre à Est. Toute la communauté internationale est complice dans cette guerre qui est à l'Est de la République démocratique du Congo. Alors nous, en continuant de faire la diplomatie, je pense qu'on est en train de perdre notre temps. Parce que toute la population rwandaise, Namitu na bango Kagame attaque non, parti à Est des alliés à Bango. Depuis Kala, depuis l'année passée, si je ne me trompe pas, je disais que non, même dans l'école primaire, même dans la maternelle na Rwanda, Batang Sakabango est parti à Est des alliés à Bango. C'est pour cela qu'on a un esprit à rébellion. Ok? Et puis, tout d'abord, moi je pense aussi, on devrait aussi commencer à enseigner nos enfants, nos petits frères, notre pire ennemi, c'est Paul Kagame et sa politique. Parce que tous les Rwandais ne sont pas pour Paul Kagame. C'est pour cela que j'ai utilisé Paul Kagame et sa politique et sa bande des assassins. Alors, nous devons faire tout pour ne pas tomber dans le piège de la communauté internationale et de Paul Kagame. Parce que leur piège, ils allaient, 1. Désinformer, manipuler la population, faire tout pour faire balkaniser la République démocratique du Congo. La riposte est rigoureuse qu'on est en train de prévoir pour attaquer les Rwandais, donc Kigali est la cible numéro 1, et puis dans les stratégies est de lancer 3 bombes dans la capitale de Kigali. Je pense que dans la capitale du Rwanda plutôt, je pense que c'est la meilleure chose, la meilleure solution. Oh, ils ont tout ça là. 3 bombes seulement. 3 bombes. Tout qu'il y a 3 bombes dans Kigali. Au moment où la communauté internationale va silencier, il viendra dans RDC pour demander pardon. Contre je vais vous montrer le deuxième vidéo, mais laissez-moi d'abord lire ceci. Le M23 AFC est tenu en échec dans le territoire de Calais depuis ce matin. Donc, ma vidéo non tout basala qui ma publication tozi Calais tozi Lushi boye ba oti ko tomber na échec face à la force de frappe de FARDC Ouazalendo et l'armée burundaise. Ah, l'armée burundaise. L'armée burundaise. Le M23 vient d'être repoussé jusqu'à Nyamukubi, perdant ainsi Kacheke, Calais Centre et Lushi. Totindiki bango musika. Bazu frappe ya armée burundaise na ba Ouazalendo na ba FARDC. Maintenant la question est la suivante. Nyarugabu Moïse azalaka nani na mboka o pona koya ko désinformer population. Moïse Nyarugabu azalaka nani? N'est-ce pas un Rwandais? N'est-ce pas un espion de la communauté internationale du Rwanda? C'est la question que je me pose. Écoutez ceci, Moïse Nyarugabu. Le général Massounjou vient d'attaquer le village Banyamulenge à Minembwe. 3 villages Banyamulenge ont été attaqués et brûlés.
par la coalition FARDC et Ouazalé. Moïse Nyarugabo a joué quel rôle pour donner ce genre d'informations? Et ça, Moïse Nyarugabo. Et ça, les Steve Wemby, Bastani Boujakira, Pero Louara, Bazala Pona Banani, Francky Diongo. Quels sont leurs rôles? Est-ce qu'ils sont pour la République ou contre la République? Parce que moi, là, ces gens-là ne me plaisent pas du tout. Leur information, ils ont la rapport pour soutenir les avancées de M23, etc. Alors, au moment où nous sommes, on devait avoir un peuple soudé. Balobaka, Nandaku, Soki, Bozobe, Banabino, Nabino, Bandeko, tout. Soki, Bomoni, Mouyibi, Akoti, Bogotika, non, nous conflit à part. Bobolina, nous Mouyibi, Wana. Bobolina, nous Mouyibi, Wana. Tant Bogosi, Sana Mouyibi, Kimia et Koti, allez, Bozongeli, va discuter, Tabino. Mais, oh, Yabiso, on ne comprend pas. C'est comme si tous les communicateurs, Bazana Pochi à Kagame, même le haut cadre politique, Bazana Pochi à Kagame, dans la communauté. Donc, Kabila infiltra biso même na ba pasteur. T'as des grandes infiltrations, même na ba pasteurs sont infiltrés, Banganganzambe baza infiltré. Bambongo ba chole. C'est pour cela moi je demande au président de la République. Ambongo, chole, banyata lisusu ate. Namoni nayoki tosengi marche le 20 février awa marche. Et que ça la biso bien ceux qui bondimi marche wana. Mais tout d'abord je dis ceci. Ambongo chole, banyata lisusu ate parce que tu comprends déjà complicité na bango. Boyo kasko ba Rwandais ndenge bakomi ko dénoncer. Urgent. Ruzibiza, barapena bakombo moko compliqué. Ruzibiza accuse Paul Kagame d'avoir commis le génocide rwandais. Il avait organisé l'attentat contre Abiyarimana, tout en sachant que cela déclencherait des représailles contre les Tutsis. Il s'est servi des Tutsis pour accéder au pouvoir. Je vais vous faire écoutez la vidéo. N'invite ceux qui a lobby dans langue nini mais na koyo qui sabi non nani vidéo. Ba obogozana mesi à ko traduire bo traduire. Un chef d'État d'avoir commis les choses. Ouais. Ruzibiza reproche à Paul Kagame d'avoir organisé cet attentat en sachant que cela déclencherait des représailles contre les populations tutsis. Il était très conscient de ce qui peut se passer en cas où il provoquait un chaos. Alors là, moi et les autres pensaient que peut-être Kagame va prendre en considération toutes les informations à sa disposition et prendre des mesures qui s'imposent pour protéger les Tutsis. Mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'il ne fait rien. Dans ce livre, il décrit en détail les étapes de l'attentat, sa planification et son exécution. Moi, personnellement, mon travail était de faire les reconnaissances. Les reconnaissances du terrain, de la topographie de la ville de Kigali, tous ses alentours, des routes qui mènent de Kigali vers le nord, vice-versa, et principalement la partie sud et la partie est de Kigali, qui va finalement inclure aussi Masaka. C'est ici, de la colline de Masaka, qu'on a tiré les missiles qui ont abattu l'avion alors qu'il amorçait sa descente sur l'aéroport de Kigali. C'est Ruzibiza lui-même, en tant qu'agent de renseignement, qui avait repéré l'endroit. Cet autre membre du FPR se cache quelque part en Europe. Il ne veut même pas qu'on dise dans quel pays il se trouve. Aloïs Ruyenzi était garde du corps de Kagame. Il dit qu'il était là lorsque Paul Kagame planifiait l'attentat. Cette réunion a eu lieu juste avant l'attentat, le 31 mars 1994, avec ses officiers. J'ai assisté à la réunion. Je ne pouvais pas intervenir. J'étais garde du corps. Mais j'ai tout vu. J'ai tout entendu.
Il reproche lui aussi au président Kagame d'avoir livré sa lutte sur le dos des Tutsis du Rwanda. Et sa seule préoccupation, c'était de s'emparer du pouvoir. J'espère boyoki nyo surtout nga una kanisaki akoloba soki na kinya Rwanda mais balobi yango pe na français. J'espère que vous avez tout compris. Tout compris. Alors, je vais lire cette information avant d'analyser la vidéo. Médiation du conflit RDC-Rwanda. Le président angolais jette l'éponge. Notre continent traverse une période difficile marquée par des conflits entre la RDC et le Rwanda, mais aussi au Mozambique et au Soudan, par le terrorisme et par des changements de régime anticonstitutionnels. Ce sont autant de dossiers à gérer dans le cadre de la présidence de l'Union africaine. De ce fait, il est temps pour moi de passer les témoins à un autre chef d'État concernant la médiation entre Kinshasa et Kigali, a déclaré Joao Lourenço à Jeune Afrique. Joao Lourenço déjà a baillé. Il a déjà compris déjà que Nege Makambo Ezo Kendeleboé. Solution est Zakara Kotamandoki. Kobeta. Alors, dans la vidéo, Ruzibiza a expliqué clair. Kagame Ndengeni a préparé Kamarambo et attentat ya Koboma, le président Kuisa Abiyarimana. Et puis, Bazo a accusé Paul Kagame de génocide. Mais cette fameuse communauté internationale complice dans la guerre qui est à l'est de la République démocratique du Congo n'a jamais condamné les faits de cet assassinat que Paul Kagame avait organisé. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette communauté internationale trouve bon de continuer à collaborer avec Paul Kagame, les sanguinaires. Alors, je termine par ici en disant ceci. Joao Lourenço déjà baillé. Tobo il peut payer Moussou et soutenir Biso baillé. To entamer la voie d'attaquer Kigali avec trois bombes Oyowapi, to cibler déjà Kigali. Parce que d'après les informations, un militaire FARDC a tindeli un message à Boyina Tanga Komuna Lobby. Na kata ba opération déjà bazo sala Kigali est ciblé. Et puis il y a 3 bombes au baro bazo préparé pour attaquer à Kigali pour intimider ye. A Boyina Tanga Kombo mais à Lobby nangana pe sabino message wana. Merci de nous avoir suivis. Tokutani mbalasima.